Le camarade Nicolas Framont a sorti des stories Instagram où il parle un petit peu de communisme. On nous les a envoyés étant donné qu'on est les gardiens du temple du communisme orthodoxe, dogmatique, comme chacun sait. Étant donné qu'on est Rabougri communiste et même. qu'on est rabougri, ouais, comme dirait Mélenchon. Étant donné qu'on est communiste et qu'on le revendique. Et justement, dans la story, lui, il explique pourquoi il ne se revendique pas communiste, alors même qu'on peut avoir des idées qui convergent, je pense, sur bien des choses et qui pourraient avoir des idées communistes sur certains points. Et ça fait partie d'une stratégie qui diverge de la nôtre, qui est celle de Frustration Magazine. On en a déjà parlé. Alors, je crois qu'il en parle dans l'interview que j'ai fait sur ma chaîne principale, que je vous invite à aller voir, où vous avez la pensée un peu de Nicolas, justement, et puis il me parle un peu de son parcours. Cette stratégie, c'est d'essayer de faire passer des idées radicales, mais avec une forme qui ne fait pas peur et n'est pas radicale. Alors, c'est une stratégie aussi qu'on utilise un peu, en quelque sorte, avec ces vidéos un peu PMU, comme ça, de gauche, qu'on fait sur Internet, des fois en utilisant des sujets qui peuvent être des sujets grand public pour apporter des idées qui sont autres que les sujets dont on parle. Mais nous, on assume quand même certains concepts et certaines conceptions radicales où on pense que si on ne le fait pas, en fait, c'est un recul qui est à la fois un recul sur la forme et un recul aussi sur le fond. Et c'est là notre divergence, je pense, avec Nicolas Framont. On va pouvoir en parler justement avec Chris parce que c'est intéressant et vraiment, je pense que ça traverse cette divergence beaucoup d'intellectuels et de militants de gauche. Chris, comment ça va? Es-tu prêt à défendre le communisme face à Nicolas? Toujours. T'as dit qu'on se revendiquait communiste, on se revendique marxiste et communiste. Et de fait, ensuite, léniniste et tout. C'est important parce que t'as des gens qui se revendiquent marxistes sans être communistes. T'as beaucoup de gens aussi, il faudrait qu'on en discute, qui sont communistes sans être marxistes. Et d'ailleurs, je Coucou pense que Lordon. ça... Exactement, et je pense même Framont, hein, si on réfléchit bien. Mais il est peut-être plus communiste que marxiste, Ah tu vois. bah, c'est sûr. Il parle parfois de concepts qui ressemblent à du marxisme, mais je suis pas sûr qu'il se revendique marxiste, Nicolas. Et donc, du coup, ça donne un certain rapport au monde. Et quand on pense ça, en fait, il y a deux écueils qu'on veut éviter. C'est considérer qu'il n'y a pas de, comment dire, de bataille sur les mots. Voilà. Les mots ne sont pas ce qu'on pourrait avoir, par exemple, chez quelqu'un comme Chantal Mouffe et Ernesto Laclos, c'est-à-dire des signifiants vides, tu vois, des pures formes qu'on pourrait remplir de ce qu'on veut. Effectivement, ils ont déjà une forme, déjà un contenu, un certain rapport au monde, on va voir ce que c'est. Et puis à l'inverse, c'est Nicolas Framont du populisme, on va dire, mouffien, ou lacloïen, ou lacloesque, je sais pas trop comment on dit. Lui, ce serait considéré de dire les mots ont déjà une forme, on peut rien en faire. Tu vois, ils sont trop remplis. Tu vois, pour Mouffe, ils sont pas assez remplis. Et pour Framont, ils sont trop remplis, donc on peut rien en faire d'autre, et donc il faut les éviter, en trouver d'autres. Voilà. Nous, on considère que les mots ne révèlent que la lutte des classes. Il y a des mots qui sont adéquats à la lutte, et effectivement, le mot communisme, par exemple, ne sera jamais repris par des fascistes, par nos ennemis. Par contre, il peut avoir des variations dans nos adversaires. C'est typiquement hein, ce que fait Marx, le troisième chapitre du manifeste. Il vient sur ce sujet-là quand il critique la littérature socialiste, tu vois. Il montre justement comment communistes, socialistes trouvent d'autres formes. Il parle de socialisme petit bourgeois, de socialisme réactionnaire ou féodal, de socialisme vrai, voilà. Et donc, il met des épithètes là-dessus parce qu'il sait que, effectivement, dans la bataille, dans la façon dont on se rapporte au monde, ces mots-là sont des territoires d'adversité. Et que notre tâche, c'est de les prendre et de leur en donner la plus grande efficacité possible. Ce sont des couteaux à aiguiser. Et à la fin, celui qui l'emporte sur la société, bah, c'est celui dont le couteau coupe mieux, quoi. Voilà. Et ben ça, c'est notre lutte. Lui, il dit, je ne touche pas à ce couteau-là et j'essaye de trouver une fourchette ou une cuillère, voilà, voilà. Et Un autre couteau, il essaie de trouver un autre couteau. T'abuses. j'exagère, voilà. Alors, c'est pour ça que je dis une fourchette, une cuillère. Un autre truc qui coupe, mais qui ne serait pas le couteau, tu vois, ce serait plutôt ça. Et Chantal, elle va dire tout ça c'est vide, donc on peut prendre pour couper un couteau, une fourchette, la souris de l'ordinateur, c'est, tu vois, c'est des signifiants vides. Hein, voilà, j'imite beaucoup mieux Chantal que Nicolas, mais, mais voilà. Donc, et donc nous, on va montrer effectivement non, que l'activité totale des forces sociales, c'est de se batailler sur les mots, et donc le mot communisme pour nous est très important. Et après, on parlera de l'anticapitalisme, mais je te laisse dérouler, parce que c'est aussi Ouais, une bah, je autre vais déjà chose. lire un peu ce qu'il a Mm. raconté parce qu'on a déjà parlé 5 minutes sans donner la parole à Nicolas. Alors, Mais Nicolas, du qui est coup, surpris? répond en story à quelqu'un qui dit: Est-ce qu'on peut se dire anticapitaliste sans se dire communiste? Alors, la réponse est oui, hein, mais lui, il répond oui, et c'est mon cas. Le communisme dans l'histoire renvoie à des régimes économiques étatisés
et politique autoritaire, voire totalitaire, avec à la clé une exploitation radicale de toute une partie de la classe ouvrière. Et désormais, en France, le terme est associé à un parti qui prend régulièrement des positions conservatrices et qui ne prône plus de rupture anticapitaliste. C'est vrai que c'est quelque chose, nous, qui nous gêne parfois. C'est-à-dire que quand on se dit communiste, les gens pensent qu'on est du PCF et qu'on est rousseliste, quoi, en gros. Et c'est vrai qu'en France, du coup, des fois, ça rend le truc plus complexe. Alors, est-ce qu'il faut abandonner, du coup, par exemple, je sais pas, est-ce que Nicolas abandonne le terme de démocratie parce qu'il y a des démocraties participatives et d'extrême droite Parce qu'on peut faire ça avec beaucoup de mots, en réalité. Est-ce C'est qu'il ça. faut abandonner le terme de progrès? Est-ce qu'il faut abandonner... parce que lui, il dit, je vois mal comment on peut sauver le mot. Je vais continuer, on parlera après. Il dit, quel terme à la place d'anticapitaliste? Se définir par la négation n'est pas terrible. Oui, et c'est tout le problème. Il répond, moi, je dis partisan de l'égalité, mais ce n'est pas encore ça, on cherche le mot à frustration et on finira bien par le trouver. Mais moi, ce qui m'a vachement étonné dans ces stories, c'est que l'égalité est tout aussi marquée en réalité de... Je veux dire, l'égalité est marquée à gauche et pourrait être marquée du comité de salut public qui a prôné l'égalité et qui a prôné la terreur, et du coup, tu vois, ça pourrait aussi être quelque chose de très mal vu, ou alors quelque chose comme une fausse égalité républicaine. Enfin, je veux dire, on peut argumenter sur plein de choses. Et on pourrait dire le L'égalité. communisme, c'est juste la sécurité sociale. En réalité, tous ces mots recouvrent énormément de réalités. Et c'est aussi à nous de militer pour une de ces réalités et de l'assumer et d'en faire un projet futur. Tu vois. Parce que je pense que le projet égalitaire de Framont et notre projet communiste, au final, se rejoint sur bien des points. Tu vois. Pour moi, c'est une double défaite. C'est une défaite déjà qui n'a pas de sens. Ramener ça au PCF. Nous, on a cet écueil-là. Mais nous, on s'en moque. Parce que PCF fait 2%. Pèse 2%. Moi, je veux bien que dans les années 60-70, si tu étais un communiste, je sais pas, Trot, ou même un communiste non affilié au PCF, tu vois, tu avais un problème avec le terme, parce que les mecs pesaient 15-20% de l'électorat. Mais là, aujourd'hui, ils pèsent 2%. Il y a plus de communistes non PCF dans ce, dans ce pays que de communistes C'est sûr. PCF, quoi. Tu vois. Donc, déjà, Oui, autant le terme insoumis est compliqué à assumer en dehors de la France insoumise, autant le terme communiste n'est pas dur à assumer Voilà. en dehors Voilà. du PCF. Donc déjà, cet argument-là, de se dire j'ai un problème parce que c'est le PCF alors que jamais il a été aussi faible. Non, mais c'est Et vrai puis- que des fois, quand même, tu peux avoir des gars qui viennent te casser les couilles en pensant que t'es du Mais, PCF. ouais, mais on parle de gens qui sont dépolitisés. Quand tu es obligé d'expliquer à un type que communiste, c'est pas le PCF, c'est que tu es obligé de lui expliquer tout un tas de trucs. Quand t'es marxiste communiste, qui sait pas, tu vois, enfin, donc si tu veux, quand le gars il dit ah bah non je vais pas parler, ça va m'empêcher, bah à mon avis tu vas avoir du mal à parler de la réappropriation des moyens de production, tu vois ce que je veux dire, de la sortie de la monnaie, de la sortie de la valeur, enfin tu vois, c'est pas comme si tu disais la clé de voûte pour rentrer un programme réellement communiste d'abolition de la bourgeoisie, c'est de ne surtout pas dire le mot communiste et comme ça hop tout va passer comme bah non. Là, tu touches un point important, parce que quand tu parles de sortie de la monnaie, moi je pense que, connaissant un peu la pensée de Nicolas Framont, je pense qu'il te dirait oui, mais justement, faut pas en parler non plus parce que les gens comprennent pas ce que c'est la sortie de la monnaie. Et c'est là où tu vois que commencer à baisser la garde, on va dire, et à donner des points à l'adversaire sur les mots, c'est aussi baisser la garde et donner des points à l'adversaire sur le fond. Parce que si tu commences à dire ouais mais comme en fait expliquer, c'est vraiment un truc de, tu sais, de la gauche de droite, ça de dire ouais mais en fait ça c'est trop compliqué à expliquer, les gens ils comprennent pas ce que c'est votre planification, les gens ils comprennent pas ce que c'est le communisme, les gens ils comprennent pas ce que c'est la sortie de la monnaie, les gens ils comprennent pas ce que c'est désarmer la police, parce qu'il y a quand même des policiers qui sont sympas, tu vois, enfin il y a tout un tas de choses comme ça. Et je dis pas que Nicolas pense ça, hein, c'est pas, encore une fois, moi Nicolas c'est un camarade, hein, c'est pas le souci, mais je veux dire quand on commence à donner des points sur les mots, et en plus là il en donne point, il est en mode oui le communisme c'est associé au goulag. C'est associé par qui au goulag le communisme? Ah oui. Par des droitards et par les pays les plus impérialistes au monde. Va parler à un Chinois du communisme et va lui demander ce qu'il en pense. Le communisme, pour lui, c'est peut-être ce qui a permis à son pays de battre les famines, à son pays de devenir la plus grande économie mondiale. Enfin, en fait, ça dépend où et quand, ça dépend de quoi on parle. Encore une fois, en France, il y a plein de gens qui défendent le communisme comme étant ce qui a permis à la France d'avoir un système social parmi les plus performants au monde, un système de santé parmi les plus performants au monde. Le communisme, c'est aussi ce qui a permis de libérer l'Europe du nazisme. Enfin, je veux dire, c'est tout ça à la fois, en fait. Et il y a un enjeu de lutte de classe et un enjeu de bataille sur les mots. Et c'est vrai que si on commence à dire j'ai la vision de la CIA du communisme, donc je n'utilise plus le terme communiste, bah pourquoi est-ce que tu n'as pas la vision de la CIA de l'égalité, de la démocratie, de l'impérialisme? Enfin, je veux dire, à ce moment-là, tu peux utiliser tous les mots du monde en disant la droite trouve que c'est mauvais, donc je n'utilise plus le mot, tu vois. On est d'accord. Jean-Paul Sartre disait les mots sont des pistolets chargés. Nous, on considère que le communisme est un pistolet chargé contre la bourgeoisie. Qu'il l'a toujours été, qu'il l'a été un peu moins. Moi, tu vois, c'est pour ça que je disais c'est une double défaite. On a l'impression qu'en fait, il est coincé en 1994, Nicolas Framont. Quand justement le PCF était encore un parti à peu près important, si tu veux, le mur venait de tomber. Effectivement, là, je comprends qu'à ce moment-là, communiste, c'était pas possible, tu vois. Mais là, t'as toute une nouvelle génération de gens
de jeunes qui prennent la crise de la bourgeoisie et la crise du mode de production capitaliste sur la gueule, qui n'ont pas vécu la guerre froide, qui n'ont pas vécu la chute du mur, pour qui le PCF c'est rien du tout, c'est Roussel, etc. Mais nous on considère que le mot communisme, aujourd'hui plus qu'il n'a jamais été, peut-être que dans les années, tu vois ce que je veux dire, dans les années 20 ou 30, ou voilà, est un pistolet chargé contre la bourgeoisie. Voilà. Et ça, c'est vraiment notre alternative. Lui, il a l'impression que c'est un pistolet chargé de la bourgeoisie contre lui, mais parce que, comme tu dis, il est dans un rapport social, vraiment, je trouve, vraiment, il a 20 ans de trop, quoi. Il est en 94, 95, où effectivement, là, oui, ça servait à dire totalitarisme et tout. Et là, on n'en est plus là. Et Aujourd'hui, moi, on est dans... je suis d'accord, je vois le mot communisme aujourd'hui comme le mot race, tu vois. Genre, oui, quand tu dis race, il y a des gens, ils comprennent pas. Au premier abord, oui, ils comprennent pas parce que en fait, ils ont jamais trop écouté de militants, parlé d'antiracisme ou des choses comme ça. Et donc, du coup, bah, ouais, tu choques un peu, mais c'est parce que tu choques un peu que tu arrives à militer, tu vois. Et c'est pareil quand tu parles de communisme. Si tu arrives et tu dis à quelqu'un, comme Nicolas semble le dire, je suis partisan de l'égalité. Il va dire, mais Éric Zemmour aussi, quand il parle, il dit je suis partisan de l'égalité, sauf qu'il n'a pas la même notion de l'égalité. C'est vraiment pour le coup un des trucs en France, tu sais, liberté, égalité, fraternité. Tout le monde se dit pour, mais tout le monde met un truc différent dedans. On comprend pas trop ce qui est à l'intérieur à la fin, tu vois. Et donc en fait, c'est un mot qui a un pistolet à eau un peu. Tu vois, c'est un mot qui va pas permettre de choquer la personne et pouvoir dérouler un discours en expliquant pourquoi est-ce que tu es partisan de l'égalité. Parce qu'en fait, tout le monde l'est. Quelle Alors que quand tu égalité? dis bah Quelle oui, égalité? L'égalité juridique, l'égalité sur la propriété. c'est un peu Enfin, comme la c'est encore, liberté, tu sais, c'est des concepts c'est où il y a encore plein de plus gens qui mettent des choses creux. différentes dedans, tu vois. Et Je t'arrives, vais tu dis je mettre... suis communiste, là tu vas voir se hérisser les cheveux de plein de gens, tu vois, et tu vas pouvoir expliquer pourquoi tu es communiste, ce que tu entends par là. Et au final, bah, ça va être un discours qui va, je pense, être intéressant et qui va ressembler au discours habituel de Nicolas Framont. Alors il dit on essaie de trouver encore le mot, mais je peux trouver un autre mot, mais s'il dit socialiste, bah socialiste, je veux dire, le mot socialisme a les mêmes défauts que le mot communisme, tu vois. Quand tu te dis socialiste, t'es associé à un parti qui est pire que le PCF, hein, qui est bien pire, qui est le Parti socialiste. Le socialisme réel, en fait, recouvre exactement les mêmes réalités selon la CIA que ce que disait Nicolas Framont dans son première story, tu vois. Donc en fait, il faut dire quoi à la fin? Tu vois, Mais c'est ça. social, ça va aussi être un peu associé au Et socialisme. Enfin, je veux dire, à la fin, aucun, en fait, on te prend au début un doigt, à la fin, on t'a pris tout le bras, tu vois, parce que t'es en train de donner des points à l'adversaire, je trouve, quand tu fais ça. aucun mot n'est sans histoire, et donc sans contenu, et donc sans affrontement. Moi, je vais être clair, hein. Moi, je préfère me dire communiste et devoir répondre sur Roussel. Déjà, le débat se situe à gauche, tu vois, que Ah bah, même sur l'Union l'égalité... soviétique, sur tout ce que Tu tu vois ce veux, que je tu veux vois. Je dire, préfère voilà. Et répondre sur ça. c'est ça, tu vois, que de dire partisan de l'égalité qui veut rien dire, et en fait, t'en es au même point. Parce que là, l'égalité, comme tu dis, ça peut recouvrir Macron, l'égalité des chances, tu vois ce que je veux dire? Philippe Égalité, la branche orléaniste qui a tué Louis XVI, tu vois? Enfin, je veux dire, dans ce pays, on a insulté un aristocrate, c'est-à-dire héritier du trône, en l'appelant Philippe Égalité. Et sa descendance a régné avec Louis-Philippe. Donc, vraiment, tu peux pas faire plus creux, quoi. Et Et la réalité, c'est qu'attends, le mot communisme, s'il fait hérisser les cheveux aux gens, c'est parce qu'il recouvre une lutte des classes concrète. Et oui, Nicolas Framont peut se dire partisan de l'égalité, à moins qu'il soit pas pour, je sais pas, abolir la propriété privée lucrative, et je pense que Nicolas Framont est pour, tu vois. S'il est pour ça, le jour où il va dire, ah bah non, en fait, machin, toi qui as ton entreprise, on te reprend tout, bah je peux te dire que les cheveux vont s'hérisser aussi, et même les mecs, ils vont sortir des flingues, tu vois. Donc c'est pas le problème de dire ou non communiste, c'est le projet concret communiste qui fait peur. Et soit t'es en train de dire, bah, je ne suis pas pour le projet concret communiste, auquel cas, bah, tu es dans une dérive droitière et tu fais ce que tu veux, tu vois. Mais si t'es pas contre la propriété privée lucrative, bah, à ce moment-là, t'es pas communiste, mais du coup, oui, tu utilises pas le mot parce que tu l'es pas, tu vois. Mais si tu l'es, bah, concrètement, tu peux te dire, si tu peux appeler ça anti-propriétariste, ça va recouvrir la même chose et tu vas avoir les mêmes foudres. Tu sais, c'est un peu comme les gens qui disent, oui, Mélenchon, s'il avait fait ci autrement, il en serait pas là. Ben non, Mélenchon, si il se prend les médias sur la gueule, l'intégralité du monde politique sur la gueule, c'est parce qu'il incarne une radicalité. C'est pas parce qu'il a dit la République c'est moi. Enfin, je veux dire, n'importe qui est avec des caméras sur lui H24, à un moment donné, il dit une phrase qui peut être prise à son encontre, tu vois. Et nous, on le sait bien, parce que c'est pareil, quand tu fais des vidéos, des gens qui t'aiment pas, ils vont toujours trouver un demi-truc dans ta vidéo qu'ils aiment pas pour le monter en épingle. Mais c'est pas pour le demi-truc que t'as dit, parce que des fois, t'as des gens qui vont te dire, ah ouais, t'aurais dû t'excuser sur ça. Non, en fait, tu peux t'excuser tant que tu veux. Le problème, c'est que tu incarnes une ligne qui est contre leur ligne, une ligne qui est même parfois contre leur personne. C'est-à-dire que quand tu vas dire à quelqu'un, bah, moi, je suis contre le fait que tu sois un rentier, eh ben, il se sent attaqué lui-même, tu vois. Il se sent attaqué même sa famille, parce que peut-être qu'il a hérité cette rente ou je sais pas trop quoi. Et en fait, c'est ça qui fait que ses poils s'hérissent. C'est pas c'est pas le fait d'avoir dit communiste, anti-propriétariste, collectiviste, socialiste ou partisan de l'égalité. En fait, le mot en tant que tel n'a pas une efficacité énorme sur le réel, tu vois. bah, surtout que
Ce que tu dis est tout à fait juste. Et en plus, je rajouterais à qui ça fait peur, en fait. À qui ça fait peur quand tu dis communiste? Oui, ça pouvait faire peur à une partie des gens populaires, comme je te disais, à la sortie de l'Union soviétique, parce que tout le monde avait répété que c'était un échec, que ça marchait pas, qu'il y avait des goulags et tout. Mais le communisme a toujours été un mot qui fait peur aux propriétaires. Je veux dire, faut pas non plus prendre les gens pour des imbéciles. Ils ont une conscience de classe et qui attendent pas Nicolas Framont. Si demain tu viens dire et tu dis, moi je suis partisan de l'égalité. Non, imagine tu vas avoir un gars qui a peur du mot communisme. Ah, communiste, ah non, ah non, ça c'est le goulag, c'est totalitaire, j'en veux pas, tu vois, voilà. Donc tu dis, non mais en fait moi je suis pas communiste, je suis Nicolas Framont, de frustration, je ne suis pas communiste, je suis partisan de l'égalité. Voilà. Et là il dit, bah je sais pas trop ce que ça veut dire, qu'est-ce que c'est? Bah en fait, la bourgeoisie, c'est des parasites, on va tout leur reprendre et on va faire tourner nous-mêmes l'économie et comme ça, il y aura plus de propriété privée des moyens de production. Ah, le gars qui avait peur du communisme, spoiler alerte, il va vous dire ah bah c'est du communisme en fait ce que tu viens de dire, tu vois. Et déjà, le programme de la France Insoumise 2017 était vu comme un programme Tu vois, bolivarien, Venezuela, je sais pas quoi, alors que c'était pas le cas. Donc oui, c'est sûr et certain, donc n'importe tu vois, qui incarne une radicalité va devoir lutter contre ces espèces de préjugés c'est ça. anticommunistes. La problématique, c'est presque, mais ça, faudra en discuter avec lui, c'est presque dans sa première story, il semble adhérer lui-même à une sorte d'anticommunisme en réalité. C'est ça le plus intéressant. C'est ça le problème, c'est qu'il dit: «Le communisme dans l'histoire renvoie à des régimes économiques étatisés, politiques, autoritaires, voire totalitaires». Bon, totalitaire, c'est un concept, assez creux, hein, qui sert à associer, ça il le sait peut-être pas, mais qui sert à associer les Étatisé. non mais attends. Le commençons par le totalitarisme. C'est un concept creux qui a servi à associer, fallacieusement le communisme au nazisme et au fascisme. Mais, vraiment, le totalitarisme dans sa définition n'a aucun intérêt historique. D'ailleurs, il y a une vidéo qui est intéressante avec Chapoutot et comment il s'appelle l'autre historien de la médecine nazie là, Christian Ingrao. ouais, Christian Grau, bah, on vous la mettra en description où ils expliquent bien, pourquoi le concept de totalitarisme en histoire a été, abandonné et le pire en plus dans tout ça, c'est, le concept de totalitarisme, il recouvre le nazisme, le stalinisme, mais pas le fascisme, alors même que le fascisme, italien, je veux dire, a été le seul à se dire, totalitaire, tu vois? Ce Ouais, qui est assez ouais. paradoxal et ouais, tu voulais parler des régimes économiques étatisés. Ouais, non, mais je finis en disant, c'est un truc qui est abandonné depuis longtemps, hein. Déjà, les travaux d'Ian Kershaw, qui est un très grand historien du nazisme et biographe d'Hitler, avait écrit un texte très important pour critiquer Arendt là-dessus, qui s'appelait Le totalitarisme introuvable. C'est vraiment un faux concept, c'est vraiment un concept polémique. Et donc, moi, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, on se rend compte que ce pistolet chargé du mot communisme, c'est surtout qui fait peur à Nicolas, en fait. Parce qu'il récite effectivement toute la peur du communisme, quoi. Totalitaire, on vient de dire, autoritaire. Ce qui est paradoxal, parce que en plus, Frustration passe son temps à dire qu'on est dans le déjà là fasciste, et il utilise le mot autoritaire. Moi, je sais pas, tu vois, comment tu peux dire que Macron est dans le déjà là fasciste et trouver que le mot autoritaire pour qualifier les républiques populaires de l'Est ou quoi, ce serait grave. Voilà. Et ensuite, le truc est régime économique J'ai pas compris ton point. étatisé. J'ai pas compris ton point sur autoritaire. Ce que je veux dire, c'est que quand il dit autoritaire, tu sens vraiment que c'est le régime, tu sais, la dictature, quoi. Moi, j'entends là, c'est que limite, ce serait pire que ce qu'on a aujourd'hui avec Macron, en fait, le communisme, quoi. C'est vraiment reprendre la doctrine libérale, bourgeoise, que c'est vraiment le pire des régimes possibles et tout. Enfin, vraiment, autoritaire, totalitaire, c'est vraiment les mots macronistes, quoi. Ça n'empêche pas Nicolas de les retourner contre Macron quand il le traite de régime autoritaire ou de déjà la fasciste en France, quoi. Donc, je comprends pas son utilisation là pour parler des communistes, ou alors ça veut dire qu'il les associe au régime actuel de Macron, voire pire. Ouais, c'est bizarre. Et quant au truc du économique étatisé, bah, je suis désolé, ça c'est pareil, ça ne veut absolument rien dire. C'est presque une critique communiste de gauche, là, voilà. Mais dans l'histoire des sociétés avancées, voilà, industrielles avancées, l'État recouvre tout un tas de logiques qui peuvent être progressistes ou réactionnaires. Étatiser, oui, une partie quand des nationalisations, une partie de la sécurité sociale a été une partie des dettes à un moment donné ont été étatisées dans l'intérêt de la classe ouvrière sortie de 45, sortie de la guerre. Bah, je veux dire, ça n'a aucun sens. L'économie soviétique de 17 a permis aux gens de sortir de la famine grâce aux politiques étatisées. À quel moment étatisé, à part dans le monde libertarien ou abstrait du communisme de gauche, mais qui sont des gens qui n'ont jamais pris le pouvoir nulle part parce que dès qu'ils y touchent, ils se dissolvent, quoi. Je ne sais pas dans quelle mesure État est un signifiant qui serait toujours du côté du pire, du méchant, du grave. Ben voilà, c'est un appareil.
comment dire, transitoire. Il suffit de lire L'État et la Révolution de Lénine, ce serait intéressant. C'est un appareil transitoire, utile à la bourgeoisie à un certain moment, qui peut être repris sous la dictature du prolétariat, qui tend à disparaître effectivement avec la disparition des classes, mais en faire un truc genre c'est quelque chose de grave en soi, je suis désolé, demain, la FI reprend l'appareil d'État, l'administration d'État en gagnant la présidentielle et en gagnant toutes les, comment dire, les élections, et utilise l'appareil d'État, l'appareil administratif d'État pour mettre le contrôle non plus sur le prolétariat au chômage, le prolétariat racisé, le prolétariat travailleur et tout, mais pour le mettre contre la propriété, contre l'évasion fiscale, pour la redistribution. Bah oui, ce sera des politiques étatisées, Nicolas. Et ce sera pas un problème. Au contraire, ce sera bien mieux. En fait, ce que je trouve transparaît, c'est qu'il y a une analyse qui se cache derrière l'objectivité. Qui dit, voilà, c'est qu'on peut plus utiliser ce mot parce que quand même il est trop chargé. Alors qu'en fait, c'est plutôt sa vision du monde à lui qui est sous-jacente, ce qui est normal, hein, on a tous des visions du monde, on a tous des lignes politiques, mais de manière un peu inassumée parce que, moi je suis désolé, aujourd'hui, je peux comprendre que ce soit dur, tu vois, de parler de communisme à quelqu'un qui n'est pas politisé. Alors, lui parler d'une société sans État, va parler d'une société sans État à quelqu'un qui n'est pas politisé, tu vois. Ça paraît aberrant, peut-être même plus que le communisme, tu vois. Mais Parce oui, que le communisme, tu peux le rattacher, tu peux dire, ah, regarde, la sécurité sociale, ça marche. Par contre, lui expliquer ce que c'est qu'une société sans État, va le faire. Donc en fait, bah, à ce moment-là, il devrait aussi abandonner le concept de société sans État parce que c'est pas possible et l'appeler autrement, tu vois. Et en plus de ça, si on se replace dans la perspective, comme il dit, voilà, bah, quand on se dit communiste, on est raccroché au PCF. Moi, je suis désolé, aujourd'hui, quelqu'un qui dit il y a trop d'États en France, pour moi, je le rattache à Javier Milei, tu vois. Je le rattache pas à des positions de gauche, tu vois. C'est pour ça que je trouve qu'on devrait plutôt assumer, avec des mots issus de la ligne politique qu'il a, assumer sa ligne politique et assumer les mots qui vont avec, plutôt d'essayer de trouver d'autres mots qui créent un peu du flou, en fait, autour de sa ligne politique, parce qu'on comprend pas ce qui est du rejet stratégique de la forme, du rejet de fond, parce qu'on croirait qu'il y a quand même un rejet de fond, là, quand même, dans sa position par rapport au communisme, tu vois. il y a une démarche un peu ruffiniste, je trouve. Un peu anti-mélanchonienne, de pas vouloir assumer Oui, la alors même, tu conflictualité. vois, qu'il l'est pas, c'est ça qui est bizarre, tu vois. C'est que Non, par je suis rapport à d'accord. Ruffin, ça, c'est quelqu'un qui a, encore une fois, sur le fond, on se bat pour beaucoup de choses en commun, mais par contre, il va faire comme si c'était pas le cas, tu vois. Ouais, on est d'accord, mais tu vois, par exemple, moi, quand il dit parasite pour les bourgeois, il y a plein de trucs à dire là-dessus, voilà. Mais c'est quand même un mot très dur, tu vois, qui assume une certaine forme de conflictualité. Pourquoi justement le mot communisme, lui, justement, s'il génère de la conflictualité, c'est très bien. Moi, j'adore que le mot communiste effraie encore la bourgeoisie, ou effraie encore même une partie du prolétariat propriétaire enfermé dans une sorte de fausse conscience ou de non-conscience, tu vois, des rapports de classe. Et ce point de départ de la conflictualité, là, Oui, c'est comme le vraiment Maurras, hein. Mélenchon. Voilà, comme le mot race, etc. C'est un point comme le mot genre. Féminicide, par exemple, tu te rappelles quand ça a Mm. été commencé à être utilisé, féminicide, tu sais, c'était genre, t'avais tous les réactionnaires et tout. Mais justement, ce point de départ de la conflictualité, pour moi, est le point de départ de la conscientisation. Ça, c'est une leçon de Mélenchon. Créer du conflit, c'est commencer à créer de l'intelligence. C'est pas que Mélenchon, hein, c'est même un peu dans le marxisme, hein, la contradiction. L'œuvre de Marx est autant une œuvre théorique que polémique, quoi. Enfin, il faut voir ce que c'est les lettres de Marx, quoi, quand il dit l'économie, cette merde, quand il dit que c'est le plus gros pavé lancé à la gueule de la bourgeoisie quand il écrit le Capital. Enfin, je veux dire, c'est quelqu'un qui assume la conflictualité, la violence dans les termes, justement parce que c'est une forme de thérapie de choc de conscientisation. Et je comprends pas pourquoi, sur certains mots, cette conflictualité apparaît chez Nicolas et pas sur le mot communisme. Je pense que c'est plutôt à lui de résoudre son problème que au communisme de résoudre le problème, quoi. Ouais, ouais. Bon, surtout que le terme parasite, pour moi, je le comprends, mais il renvoie à un imaginaire presque complotiste, tu sais. Ce qui est pas forcément un mal. Bon, je m'en fous, tu vois, que ça renvoie à un imaginaire complotiste, mais je veux dire, ça renvoie aussi à un certain type d'imaginaire, tu vois, qui est, bah, qu'il va falloir assumer et qui est pas forcément le truc le plus facile à expliquer aux gens. Parce que si tu arrives, tu vas voir un gars qui a une entreprise, tu sais, de 15 personnes, qui se croit pas forcément de l'hyperclasse et tout, et tu lui expliques que t'es un parasite, je trouve ça presque plus dur, tu vois, que de dire que c'est un bourgeois, tu vois. T'arrives, tu dis Ouais, t'es un sauf parasite, que tu vois, c'est vénère de lui dire t'es un parasite. là, tu touches quelque chose de fond. Je pense effectivement que Nicolas utilise cette catégorie-là parce que justement, il ne veut pas choquer le petit patron qu'il ne met pas dans les parasites.
Alors que pour lui, parasite Avec 15 recouvre le... employés, c'est pas un petit patron. Ouais, mais tu vois, il va dire, ouais, mais bon, il se lève quand même le matin, il roule le camion, il va déposer les chèques à la banque, j'en sais rien, tu vois. Enfin, je pense que lui, il vient parler des 1%, tu vois, qui vraiment sont juste rentiers. Et ça, c'est aussi une vision du monde, une vision des classes sur lequel nous, on s'affronte. Non, nous, on considère que quand tu as 4, 5 employés, tu ne fais déjà plus partie du prolétariat. Il y a un débat, moi je suis en train d'écrire un texte là-dessus. Lordon a ouvert le feu en faisant un texte début octobre sur la FI est-elle anticapitaliste? En disant non, voilà. Antoine Salis-Papou a dit si, si, elle l'est bien. Moi, je vais dire si, si, elle est bien anticapitaliste et c'est le problème. Juste- Justement, elle est anticapitaliste sans être communiste. Et pour moi, c'est ça le problème. L'anticapitalisme n'est qu'une forme du critique du capitalisme et de certains de ses aspects, mais pas de sa totalité. Et même chez Lordon, on retrouve ça. Critique de l'accumulation, mais pas critique de la valeur, critique de l'enrichissement, mais pas critique d'un certain rapport d'exploitation. Voilà. Cet anticapitalisme ne reste qu'au niveau de la critique de la crise, qui est intéressant, hein, la critique c'est la crise, hein, du capitalisme, mais jamais ne rentre dans le dépassement. Et pour moi, ça, c'est le problème de tout un tas de gens qui sont anticapitalistes mais qui ne veulent pas se rester communistes, c'est qu'en fait, ils sont condamnés à, in fine, mal voir le capitalisme, ne pas anticiper ce qu'on appelle ce mouvement, tu sais, comme disait Marx, ce mouvement réel qui abolit l'ordre des choses existantes, voilà, qui abolit le capitalisme. Ils en restent justement à une critique et à devoir peut-être reproduire certaines de ces catégories. Le marché, par exemple, c'est quelque chose qu'on va trouver chez Friot et Lordon. Imaginer des petites coopératives avec un marché, mais il n'y a pas d'exploitation de la valeur, mais il y a quand même de l'échange, il y a quand même de la monnaie. Et donc, ouais, c'est un problème de l'anticapitalisme. Il est capable de reproduire des C'est sociétés. marrant d'arriver à imaginer une société sans État, mais pas sans marché. Ah ouais, C'est bah, marrant quand même. Parce que je trouve ça presque plus avancé une société sans État que sans marché, tu vois. Enfin, Ah bah c'est sûr. Et d'ailleurs, on pourrait il va imaginer falloir que avoir un État pour abolir le marché, puis abolir l'État. Pour moi, c'est plutôt comme ça, tu vois. Après, c'est c'est un petit ça, peu c'est ça. schématique. Et on voit bien même que dans l'histoire, on se rend compte de manière assez intéressante, là c'est les travaux de Mosler et tout sur la MMT et tout, on se rend compte qu'en fait si on regarde bien, monnaie, État, marché, pas capitalisme, hein, parce que c'est un régime particulier de propriété et de rapports sociaux, mais monnaie, État, marché en général apparaissent à peu près ensemble dans l'histoire de l'humanité. Et ils ont du mal à se séparer. C'est un peu le point aveugle des libertariens, c'est qu'en fait on n'a jamais vu de société marchande sans une forme d'État ou de proto-État. Et on n'a jamais vu de société étatique sans marché ou sans forme de marché. Donc bref, et donc cet anticapitalisme n'est qu'une critique du capitalisme, et pas simplement dans sa totalité, en tant que mode de production, mais de certains de ses aspects. Comme s'il y avait un marché qui pouvait être sain, comme s'il y avait des coopératives qui pouvaient être bien, comme s'il y avait un rapport à la petite propriété qui pouvait être sain. Ça, c'est Piketty, par exemple, tu vois. Eh bien non, en fait, l'anticapitalisme n'est pas le communisme. Voilà. Je considère l'AFI qui est peut-être anticapitaliste, post-capitaliste, capitaliste critique, n'est pas communiste. C'est notre problème qu'on a avec elle. Et je pense que, en fait, Framont est coincé dans la même chose. Il ne veut pas se dire communiste parce qu'en fait, au fond, sans peut-être même mettre des mots là-dessus, il ne l'est pas. Il n'est qu'un anticapitaliste. Voilà. Ces deux mots ne recouvrent pas les mêmes choses. Non, mais oui, mais après, ça, c'est. Ça, on pourrait lui demander, même en soi. Hein. Mais moi, je voudrais juste revenir sur le fait, tu vois, cette critique un peu anticommunisme et antisocialisme réel, on va dire, notamment de l'Union soviétique. Je trouve qu'il y a une forme d'idéalisme et une forme de. En gros, les communistes, ils auraient dû prendre le pouvoir en 17, abolir instantanément l'État, toute politique autoritaire alors qu'ils sont en guerre, puis battre le nazisme sans État, sans autorité, tu vois. Enfin, moi, je veux bien, tu vois. En face, en fait, on a des pays qui sont beaucoup plus riches, qui sont beaucoup plus industrialisés, qui ont une main-d'œuvre servile dans les colonies et qui l'utilisent, qui ont des politiques carcérales et autoritaires bien pires, hein, et notamment dans les colonies, avec des camps de travaux forcés, des camps qui ont même plus de mortalité que les camps nazis, tu vois. Enfin, Ouais, des et en régimes face de ça, tu vois, de sous-citoyens, voilà. Enfin bon, c'est... et en face de ça, on n'arrive pas, même à gauche, à avoir une vision de l'histoire où on se dit, voilà, t'as des gens qui ont pris le pouvoir, qui ont pu faire des erreurs, qui ont pu être trop autoritaires par moments. Je pense par exemple aux purges staliniennes, tu vois, aux grandes purges. Mais dire, tu vois, que leur reprocher d'avoir un État ou d'avoir une certaine forme d'autorité, moi, ça me paraît idéaliste. Je veux dire, demain, si on prend le pouvoir, on devra avoir un État et une certaine forme d'autorité contre la contre-révolution, tu vois. C'est une évidence. Enfin, je veux dire, eux, ils visent quoi? Ils visent demain, on prend le pouvoir sans violence, sans État et sans forme d'autorité. C'est ça. Moi, je veux bien le regarder, mais encore une fois, va expliquer ça à quelqu'un de populaire, de lui expliquer qu'on peut demain prendre le pouvoir, abolir la propriété privée, lutter contre tous les pays impérialismes, sans autorité, sans État et sans système carcéral.
Tu vois, du jour au lendemain. Même les gens les plus anti-carcéraux au monde ont conscience que tu vas pas abolir le système carcéral du jour au lendemain comme ça, tu vois. Que c'est une dynamique et un objectif, tu vois, à travers tout le changement de toute la société et à travers une lutte de classe. Sinon, on est totalement idéaliste, tu vois. C'est pour ça que moi, ça me fait chier, tu vois, cet anticommunisme même à gauche, tu vois. Bah, je suis d'accord. Et surtout là, moi je vais faire l'inverse. Effectivement, les mots, moi je pense qu'il faut qu'ils aient cette dynamique de conflictualité. Continue mon fil avec la phrase de Sartre, c'est des pistolets chargés, mais c'est pas non plus des bombes nucléaires, quoi. Tu vois, ils peuvent pas Puis tout c'est pas non faire plus les non seuls plus. pistolets chargés, tu vois. Non, mais voilà, ils peuvent pas tout faire non plus, quoi. Ils sont limités dans leur capacité d'action. Trouver le mot parfait qui va faire en sorte que, tu vois, genre, ce qu'il dit à la fin dans son truc, on cherche encore le mot. Tu vois, mais moi, je cherchais plutôt le concept, quoi, parce que le mot en lui-même, enfin, je veux dire, c'est pas le mot communisme qui a fait la dynamique de la classe ouvrière non plus. C'est parce qu'on a trouvé un super mot au 19e siècle, socialisme ou communisme, qui a fait tout ce mot-là, et tu te dis, en fait, si le manifeste du Parti communiste, il s'appelait le manifeste des partisans de l'égalité, en fait, il n'y aurait pas eu de mouvement ouvrier. Bah non, enfin, tu vois, c'est pas vrai. C'est comme on a dit tout à l'heure, les mots recouvrent la lutte, la bataille des classes, etc. Et les mots sont pas des trucs magiques que tu peux trouver et qui vont justement dynamiser absolument les choses. L'important, c'est les concepts, la façon dont on les met en œuvre, dont on les rend Soyons concrets. un peu léninistes. Au-delà même du Voilà, concept, c'est l'organisation concrète. Je veux dire, voilà, le jour exactement. où on aura une classe organisée qui voudra concrètement le communiste et qui aura les moyens et le pouvoir pour mettre en place le communisme, ils pourront appeler ça comme ils veulent. De toute façon, ça marchera, tu vois. Je veux dire, Exactement. ce qui compte, c'est l'organisation concrète. Et c'est pour ça qu'on peut se rejoindre au fin fond avec Nicolas Framont, s'il veut le même projet que nous. Parce que s'il veut pas le même, là, ça pose problème. Et je pense qu'il y a quand même des divergences de fond qui sont un peu cachées par ce jeu de mots. Mais encore une fois, ce qui compte, c'est l'organisation concrète quand même. C'est ça, exactement. Et je pense que c'est là, et c'est pas un problème, hein. On a plein de camarades à gauche qui sont pas d'accord avec nous sur le projet final, voilà, et ça n'empêche Oui, pas. puis qui vont nous Mais, trouver mais dogmatiques, orthodoxes, voilà, rabougris. Mais c'est pas rabougris. grave, on le revendique. C'est pour ça, nous, on n'a pas peur des mots, hein. Mais voilà, je pense qu'il y a quelque chose de plus profond, qui n'est pas grave, hein. Ces divergences, on en a toujours fait des forces à gauche. Nous, c'est quelque chose qu'on revendique, voilà. Mais en fait, de se dire, mais, attendez, quand on vous parle du mot communiste, c'est pas un problème juste avec le mot. Moi, je me rappelle du débat Lordon-Piketty. Lordon assume le mot communisme dans ce débat-là, et Piketty dit, bah non, moi, j'aime pas, parce que voilà, tu sais, il tremble un peu. Il dit, c'est pas un problème pour moi, mais j'ai peur que pour les gens. Tu sais, ça, c'est des gens. C'est toujours comme ça. C'est toujours comme ça. Moi, ça va, hein, mais je pense que les gens, ils vont pas être d'accord. Et puis après, tu écoutes les gens, tu dis, bah non, nous, on aime bien. Et toi, alors? Ouais, bah si vous êtes d'accord, tu sens vraiment qu'en fait, c'est une inversion, quoi. Tu projettes sur les gens, en fait, des trucs que t'as toi. C'est pas très grave. On a tous nos biais comme ça et tout. Mais C'est comme tu pareil dis, je sur la pense. race et genre, hein. Exactement. Moi, je suis pas contre le féminisme, mais si on fait ça, il y a des gens qui vont dire que Ouais, quand voilà. même, Tu vois, c'est ça, tu vois. qui Et, pourraient être condamnés à tort. voilà, et C'est ben, trop en fait, bizarre. c'est un rapport à soi, tu vois. Et moi, je pense que plus généralement, c'est pour ça que Nicolas est un camarade et il faut qu'on en discute. Et voilà, et lui, il pose les mots là, nous, on réagit à ça, mais on pourra en discuter entre nous. Oui, je pense que la facilité que nous, on a de se revendiquer communisme à la pas du team, mais plus généralement à la brèche, c'est parce que notre projet est clair, quoi. Tu vois, on est clair On avec a un ce que cap c'est le clair, communisme. du On a un Kluxmanien. cap clair, on va pas refaire la NUPES. Et donc, et je pense qu'effectivement, pour Nicolas, il est encore d'essayer de trouver une espèce d'équilibre entre la petite propriété, etc. C'est intéressant, j'ai l'impression qu'on revient. Je dis souvent hein, qu'on est en 1840. Mais une critique Voilà. comme de la petite bourgeoisie, Nicolas, faut pas non plus Ouais, ouais, le diffamer. Il y a une critique, et on en parle d'ailleurs je dans le la vidéo diffame pas, sur la petite c'est pas de la bourgeoisie. Enfin, diffamation. ses origines sur la petite bourgeoise un peu. Oui, oui, mais je trouve qu'en fait, comme Proudhon avait une critique de la petite bourgeoisie, mais tu vois, j'ai l'impression qu'on revient à ces grands débats à gauche. Je pense pas qu'on est encore dans le débat socialiste-communiste des années 20, tu vois. Mais je pense qu'on est vraiment, on revient dans le vrai débat communiste du manifeste, tu vois, de l'époque du manifeste. Et le débat avec Proudhon, tu vois. La façon dont on parle des classes, etc. Dont on parle du rapport à la propriété, dont on veut concevoir les 1% contre les 80. Tu vois, tout ça, je trouve qu'on est dans ce débat-là. Et de la même manière que, il n'y a pas de problème avec Proudhon, mais Proudhon était extrêmement critique de la propriété. C'est lui qui a eu ce mot, la propriété c'est le vol, voilà, enfin tu vois. Et j'ai Ouais. l'impression qu'on est dans ces débats-là.
Et là, on peut être peut-être plus sûr de nos camarades que de Proudhon, c'est qu'ils sont déjà d'accord sur l'antiracisme et sur Le féminisme. le féminisme. Et je pense que c'est quelque chose aussi qui va les tirer vers le communisme. Parce qu'il n'y a pas d'antiracisme et de féminisme sans communisme, je pense. Donc ça peut vraiment nous aider et nous rendre optimistes. Tu vois. Bref, sur ce, n'hésitez pas à soutenir la campagne pour la refonte du site de Position Revue, le site du graphique, les podcasts et tout ça. N'hésitez pas à vous abonner à toutes les chaînes, au Insta, au Twitter, tout ça en description. Et sur ce, on vous dit à plus. Salut! Salut.